pour cette journée mondiale de la biodiversité, ensemble pour jeûner, ensemble dans cette marche européenne. Comment allons-nous la vivre? D'abord avec c'est entre 5 et 30 millions d'espèces vivantes qui existent, qui sont répertoriées. Nous savons qu'il y a 1 500 000 espèces animales qui sont répertoriées. Nous savons aussi que ce sont des milliers qui, chaque jour, d'espèces qui disparaissent. Alors, jeûner, qu'est-ce que peut signifier jeûner? Pour moi, jeûner, ce jour de l'attention qui est portée à la biodiversité, c'est tout d'abord prendre des distances. Prendre des distances par rapport à mes besoins essentiels de nourriture. Alors, il ne s'agit pas de les nier. Ce n'est pas l'ancien président du comité catholique contre la faim qui va les nier. Mais il s'agit de prendre des distances, de me rendre disponible, de prendre du recul. Disponible pourquoi? Disponible pour la rencontre. La rencontre avec l'autre, avec les autres, et puis avec cet autre que forme cette biodiversité vivante. Et pour moi, cette rencontre, je l'illustre en vous parlant à travers les visages en Équateur, par exemple, des Indiens Sarayaku. Ils vont parler de la terre-mère, de la Pachamama, de l'harmonie, de la présence de l'être humain au cœur de cette biodiversité. Je pense à ces femmes Kachin en Birmanie qui vont dire combien les investissements industriels, agricoles dans leur pays, petit à petit détruisent cette biodiversité et détruisent en même temps les équilibres sociaux, les équilibres humains. Je pense à ces paysannes du nord du Kivu, au Congo démocratique, qui me disaient leur désolation devant une terre qui ne peut plus nourrir leurs enfants. Donc, cette terre, elle crie. Et nous avons un texte pratiquement le même jour, puisque c'est le 24 mai 2015, le pape François va publier l'encyclique Loué sois-tu. Loué sois-tu pour cette terre. Et il va nous inviter justement à cette rencontre. Mais il va nous proposer tout d'abord quelque chose d'assez exigeant. Et notez ces paroles. Le pape nous invite, et pour l'avocat que j'étais, c'est très important, à créer un système normatif. Il ne suffit pas de rêver. À créer un système normatif qui implique des limites infranchissables. Le problème, c'est celui de notre toute-puissance. Et donc il faut fixer des limites, nous dit le pape, afin d'assurer la protection des écosystèmes. Et ça, j'entends cet appel pour la règle pour le vivre ensemble. Et puis, j'entends bien évidemment d'autres appels du pape, un appel, je dirais presque théologique. Arrêtons de nous conduire en maître tout-puissant sur cette nature. Il nous invite, le pape François, à être des jardiniers vigilants, bienveillants, vis-à-vis des équilibres de cette nature. Et il va avoir des expressions, je vous les partage. Les différentes créatures, voulues pour leur être propre, reflètent chacune à sa façon, un rayon de la sagesse et de la bonté infinie de Dieu. Un rayon de la sagesse et de la bonté infinie de Dieu. Il ajoute le sol, l'eau, les montagnes, moi je me permets d'ajouter la biodiversité, tout est caresse de Dieu. C'est ça l'enjeu de notre journée mondiale pour la biodiversité. C'est ça le sens de notre jeûne ce jour-là. C'est ça le sens des soucis que les Européens et Européennes doivent avoir par rapport à la protection de la biodiversité. Alors nous sommes appelés par le pape et bien d'autres à 3 changements peut-être. Un changement dans nos conduites personnelles, conduite de consommation, relation avec la nature. Changement en faisant bien le lien entre ce que le pape appelle le cri de la terre et le cri des hommes et des femmes. Il ne s'agit pas d'opposer la protection de la biodiversité avec les actions nécessaires pour la justice sociale. Et puis peut-être une troisième proposition, c'est celle de la louange. Vous savez, le jeûne n'est pas triste. Et au cœur de ce jeûne, louer,
rendre grâce pour la beauté de la nature, rendre grâce pour le courage de ces hommes et de ces femmes que j'ai rencontrés, que vous rencontrez, et puis rendre grâce pour la tendresse que Dieu nous manifeste à travers ces créatures vivantes, à travers nos capacités de solidarité. Oui, jeûnons, non pas par affliction, mais par solidarité avec cette biodiversité.